Soyons didactiques, soyons pratiques, parce que ça peut vite dégénérer, ça peut vite prendre des tournures incroyables. L'infrason, qu'est-ce que c'est en 2 mots? Donc l'infrason, c'est la partie basse fréquence des sons. C'est inaudible à l'oreille humaine. Et donc on prend bien ça en compte dans les études. Donc il y a une partie qui est réservée à tout ce qui est infrason. Donc il faut savoir qu'il y a de plus en plus de littérature à ce sujet, parce que donc ça pose pas mal de questions sur la santé pour les gens, et donc les gens se posent des questions, donc il y a de plus en plus d'études scientifiques qui sont réalisées à ce sujet. Alors il faut savoir qu'encore récemment, il y a une étude qui est sortie en mars 2017 en France, différentes études en Allemagne qui ont été sur le terrain concrètement, dans les habitations, à l'extérieur des habitations, à X mètres des éoliennes chaque fois dans des cas concrets, et qui ont montré que les infrasons n'étaient pas plus importants en termes d'intensité à proximité des éoliennes que par exemple à proximité d'une route ou à proximité de d'autres éléments qui font des infrasons. Donc, pour rappeler vite fait, les infrasons sont produits notamment par exemple par les vagues. Quand vous roulez dans votre voiture, il y a plein d'infrasons. Quand dans vos habitations, les machines à laver provoquent également des infrasons. Donc il faut savoir que par exemple les machines à laver provoquent beaucoup plus d'infrasons que les éoliennes. Donc voilà, tout ça c'est pris en compte. Il y a une revue de la littérature qui est faite à ce sujet, et donc qui montre que les éoliennes n'ont pas d'effet particulier en termes d'intensité au niveau des infrasons pour les habitations proches. Mais c'est effectivement un domaine de préoccupation pas mal de citoyens, et c'est une question qui revient dans quasiment toutes les soirées d'information du public, bien légitimement. C'est finalement ce point d'interrogation lié aux infrasons, mais on imagine qu'au fur et à mesure des mois et des années, on en saura davantage sur cette question, et qu'elle sera peut-être mieux prise en compte, mais là, en l'occurrence, aujourd'hui, on ne sait pas grand-chose là-dessus. Monsieur. Ah, belle dynamique qui se relance. Jean-Charles Basti. Voilà, pour embrayer sur la question de monsieur, j'aimerais bien poser une question sur les champs magnétiques produits par les éoliennes. Et dans tout votre exposé, vous n'avez pas donné la zone Natura 2000, parce qu'autrement, votre projet, il est nul et non avenu. Alors par rapport aux zones Natura 2000, je ne peux pas vous répondre vraiment maintenant parce que l'étude n'a pas encore été réalisée, mais les zones Natura 2000 sont prises en compte dans l'étude. Pour les relevés biologiques, on prend évidemment ça en compte, on va mettre des points d'écoute à ces endroits, on répertorie tout ce qui est espèces et données qui sont liées à ces zones Natura 2000, pourquoi ces zones Natura 2000 ont été créées. Donc on demande toutes les infos au DNF et au DEMNA, qui disposent de l'ensemble des informations et des données liées au site Natura 2000. Donc il faut savoir qu'on prend tout ça en compte dans l'étude. Votre deuxième question par rapport au champ magnétique. Donc c'est aussi une thématique qui est abordée juste en vis-à-vis des infrasons. Donc il faut savoir que sur base de la production théorique qui est calculée par un bureau d'études de vent également agréé, donc on peut estimer sur base aussi des câblages du raccordement interne et externe, le champ magnétique, électromagnétique qui a lieu autour de ce raccordement. Donc nous, on étudie le tracé de raccordement externe, et si on voit à certains endroits, en fonction de la production du parc, que les normes européennes ne sont pas respectées au niveau du champ électromagnétique, on recommande à certains endroits, par exemple, des blindages de câbles, donc qui permettent de respecter les normes à ce sujet. Là, en fait, c'est très limité à cet endroit-là. On peut dire que c'est de l'ordre de quelques dizaines de mètres, mais donc comme les éoliennes sont situées à plus de 800 mètres des habitations, il n'y a aucun souci à ce sujet-là. Pardon ? La faune, demande monsieur. La faune, les éoliennes donc il y a une partie des éoliennes qui est déboisée, donc autour des éoliennes qui est déboisée, et donc les études actuelles ne montrent pas vraiment d'impact sur la faune à propos des champs électromagnétiques. Non. Je voudrais qu'on retienne vraiment le fait que vous avez 15 jours calendrier à partir de maintenant pour vous manifester par écrit, en plus de ce que vous avez fait ce soir, qui a été enregistré, consigné dans un procès verbal. On est au début d'un très long cheminement. Un projet éolien, ça dure nécessairement des années. Ici, vous l'avez compris, on est dans des situations très particulières, donc point d'interrogation par rapport à la suite, on s'en doute. Mais voilà la manière de vous manifester. L'administration communale de Couvin, service de l'urbanisme, avenue de la Libération 2, à 5660 Couvin, et vous pouvez adresser une copie à Newing Esperel, 36 avenue Albert 1er, boîte 52, c'est à 5 000 Namur. Oui.
Je viens vers vous. Allez-y, monsieur. Bonsoir tout le monde, je suis particulièrement heureux d'être parmi vous, je connais pas mal de monde. Vous vous appelez comment? Et je m'appelle Eric Daman, je suis le père de notre caméraman, et j'habite au pied du barrage, et je m'occupe particulièrement de la biodiversité couvinoise. Ce qui veut dire que je m'occupe de créer des mares pour les batraciens, je mets des nichoirs pour les oiseaux. Dans l'ornithologie, je travaille beaucoup avec l'Institut des sciences naturelles à Bruxelles. Et on contrôle les nichoirs. Et on constate une chose, c'est que grâce à ces nichoirs, nous avons beaucoup plus d'oiseaux parce que ces oiseaux, en cavernicole, ne peuvent nicher que dans un trou. Évidemment, ils ne peuvent pas faire un trou dans un arbre vivant. Ceci dit, je m'inquiète un peu du projet éolien. Pourquoi? Simplement parce que, d'abord, le site d'implantation est proche des passages à faune. Et les passages à faune, c'est quoi? C'est simplement la traversée de l'autoroute qui crée un obstacle. Or, il faut savoir qu'une éolienne, ça fait du bruit par les pales, mais ça fait également une gêne que nous, humains, nous ne percevons pas, ce sont les infrasons. Et ces infrasons, tous les animaux, quels qu'ils soient, les perçoivent et sont gênés. Alors moi, je me fais beaucoup de soucis pour l'implantation de ces éoliennes, particulièrement à cet endroit-là. Ensuite, il y a un aspect aussi que je ne dois pas oublier, c'est la particularité de Couvain. Nous avons des paysages tout à fait exceptionnels, et notamment le barrage de Ritron. C'est un site fabuleux. La meilleure preuve, c'est que nous avons beaucoup de visiteurs et tous sont émerveillés par la beauté de Couvain. Alors, est-ce que nous allons accepter de gâcher ce paysage par des hélices gigantesques que nous verrons en se promenant le long du Ridron? Moi, personnellement, je trouve ça inacceptable. Je ne suis pas contre les énergies alternatives, mais le fait de faire appel aux énergies alternatives ne vous autorise pas à faire n'importe quoi. Et ici, l'implantation à cet endroit-là, dite d'éolienne, c'est du n'importe quoi. Je collabore avec la commune de Couvain, et notamment avec Myriam Lankmans. Elle est responsable du musée de la vie rurale et du bunker, et quand elle fait des promenades pour les enfants, elle fait appel à moi et je leur fais découvrir la biodiversité à tous ces enfants-là. Ils doivent toucher une grenouille, ils doivent ouvrir un nichoir, voir les oiseaux dans les nichoirs. Et tous ces efforts réunis pour que Couvain soit une région dont on parle, notamment tous les gens qui aiment la nature, et nous faisons ici des promenades continuelles avec des Flamands, mais également avec des Anglais et des Allemands. Moi, j'ai la particularité de pouvoir parler dans toutes les langues, donc pour moi, la porte est ouverte, et tout le monde me dit, tout le monde sans exception, que Couvain, c'est une région fabuleuse. Alors je terminerai simplement en disant que je n'accepterai pas qu'on gâche cette région simplement pour mettre quelques éoliennes qui ne sont pas à leur place, à l'endroit choisi. Je vous remercie. C'est moi, monsieur. Merci. C'était pas un beau mot de la fin, ça vous voulez rajouter quelque chose derrière ça? D'accord, ok. Parce qu'à un moment donné, quand c'est fini, c'est fini. Bonsoir, Alain Desrodiaux, donc de Couvain. C'est pour revenir sur
monsieur vient de dire. Hein. Je pense que si dans le contournement de Couvain, ils avaient prévu des passages à gibier, des grands ponts, je suppose qu'on respecte ce qui a été dit, ils le font. Alors, est-ce que c'est pas un peu aberrant d'un côté d'ouvrir la porte justement à la faune, qu'on s'est battu pour qu'elle puisse passer de droite à gauche dans des vallées, et puis vous allez mettre des moulins pour faire fuir, non seulement visuellement, avec des flashs thromboscopiques et toujours cet infrason et plus le boucan que ça fait. Je crois que c'est une hérésie totale. Déjà pour le choix du site, bon maintenant le reste, je pourrais vous parler 2 heures sur d'autres points, mais ça sera un autre débat, mais c'était pour venir sur ce que monsieur venait de dire. Ok, on a bien compris qu'il y avait un certain niveau d'opposition, donc à un moment donné, je crois que c'est clairement acté. Monsieur souhaitait prendre la parole et je reviens vers vous dans le fond. Je vous en prie, monsieur, nom, prénom. Gérard Claes de Couvain, artiste depuis X années à Couvain, et suite à tout ce que je viens d'entendre depuis plus d'une heure, hein, d'accord, le béton, les éoliennes, les églises, il y a tellement de choses à dire, mais je crois que Couvain a besoin, suite au détournement qui va bientôt démarrer ici à partir du mois d'octobre, c'est d'accord. On va peut-être avoir ce genre de choses, des éoliennes qu'on a déjà à Chimay et d'autres endroits dans la Wallonie. Mais ce qu'il faudrait, c'est mettre en valeur ce genre d'objets. D'accord, ça fait un drôle de bruit, mais ça, ce sont les ingénieurs, peut-être, de trouver un bruit qui fasse autre et qui fasse... Et en même temps, d'avoir